Bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Fidèle au poste, pour cette troisième séance consacrée à Schopenhauer. Vous avez vu comment fonctionne l'existence du philosophe, comment elle est impliquée dans l'œuvre, comment l'autobiographie, la biographie et la pensée se mélangent intimement. Je voudrais ce soir entrer dans le détail de cette ontologie noire, puisque c'est l'intitulé de cette séance. Je ne voudrais pas trop vous déprimer, donc que les natures chétives quittent la salle avant que nous commencions, parce que ce soir, ça va pas être drôle. Ça va être franchement consacré aux fondations, je dirais, du pessimisme. Il nous dit, mon œuvre, c'est une thèbe à 1000 portes, donc évidemment, il y a des portes multiples, mais c'est toujours la même ville. On peut entrer par les beaux-arts, par l'architecture, tout est traité dans la pensée, dans l'œuvre de Schopenhauer. Donc on peut entrer par la cristallographie, on peut entrer par la théorie des nuages, on peut entrer par la morale, bien sûr, la politique. À chaque fois, on obtiendra exactement la même chose. Tyrannie du vouloir, tyrannie du vouloir, tyrannie du vouloir. Il n'y a que ça. Et cette pensée, elle est ramassée en une seule phrase, et chapeau, je dirais, parce que l'ensemble de l'œuvre complète représente un certain nombre de volumes. Le monde comme volonté comme représentation, c'est quand même près de 2000 pages de papier Bible, quand même assez dense, c'est considérable. Et il nous dit, voilà, le monde comme volonté et comme représentation, c'est le titre de mon livre, dit Schopenhauer. Eh bien, on peut entendre, quand on entend ce titre, le monde est EST, le monde est ma volonté et ma représentation. Et vous avez la thèse de Schopenhauer. À la télé libre, on a un petit peu l'esprit mal placé. Et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir un parallèle avec Nicolas Sarkozy, entre Tyrannie du vouloir et Nicolas Sarkozy, et particulièrement sa capacité à lui tout seul d'imposer sa volonté aux autres. Est-ce que ça vous parle, ce parallèle? La tyrannie du vouloir, elle est manifeste chez tout le monde, donc y compris chez le président de la République. L'idée qu'il impose sa puissance à tout le monde, c'est autre chose. Ça n'a plus grand-chose à voir avec la tyrannie du vouloir. Chez Schopenhauer, la tyrannie du vouloir, ça suppose qu'il y ait une espèce de force brute, une espèce de puissance qui anime tout ce qui est, du végétal, du minéral à l'humain, en passant par le végétal, l'animal, etc. Il y a une espèce de force aveugle qui nous fait être ce que nous sommes. Donc elle fait Nicolas Sarkozy dans son être, dans sa puissance, dans son identité et sa subjectivité. Donc il y a une tyrannie du vouloir partout, y compris chez le président de la République. Maintenant, l'idée qu'il ait envie d'imposer sa volonté à tout le monde, c'est autre chose. Ça procède pour le coup de quelque chose qui le déborde. Moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant chez Sarkozy, c'est qu'il est un petit garçon, qu'il est resté un petit garçon, et très dans la détestation de tout ce qui pourrait lui permettre de devenir un adulte. C'est quelqu'un j'avais rencontré pour Philosophie Magazine, pour un entretien. Et ce que j'avais constaté, il dit à un moment, « Connais-toi toi-même, j'ai jamais rien entendu de plus ridicule. » Je crois que même de plus con, il a dû dire. Et Henri Guénaud a corrigé en mettant ridicule. Et je me suis dit, comment peut-on dire une chose pareille? Quelqu'un à qui on propose la connaissance de soi-même, qui a quand même envie de diriger les affaires du pays, et qui est censé savoir qui il est, et qui nous dit qu'on ne peut pas savoir qui on est, et puis que ça n'est pas bien de chercher à savoir, et que c'est con, comme type de démarche. Donc c'est le propre de l'enfant, qui veut tout de suite, en permanence, et qui, de fait, illustre en ce sens la tyrannie du vouloir. C'est quelqu'un chez qui la tyrannie du vouloir est manifeste du moment où il se lève jusqu'au moment où il se couche. Schopenhauer nous dit le siège du vouloir est dans les organes génitaux. Ce qui veut dire qu'il y a donc une physique de sa métaphysique, qu'il y a une physiologie de sa métaphysique. Voilà pourquoi nous sommes dans la tyrannie du désir, voilà pourquoi nous sommes dans un mouvement perpétuel qui fait que nous désirons, c'est notre nature, c'est la nature du réel, et parce que nous désirons, nous manquons, parce que nous manquons, nous souffrons, parce que nous souffrons, nous comblons ce manque
avec des relations sexuelles, par exemple. Et parce que nous avons du plaisir, nous découvrons que le plaisir nous déprime. Ça, parle pour toi, Schopenhauer, mais c'est dis-moi la théorie qu'il a. Ça déprime, et quand ça déprime, ça recommence. Le désir réapparaît au bout d'un certain temps. C'est comme le canon qui refroidit au bout d'un certain temps. Chez certains, c'est très vite, chez d'autres, c'est plus tardif. Mais il réapparaît très vite, le désir, et comme il réapparaît, douleur, souffrance, etc. Et Schopenhauer nous dit, c'est comme ça toujours. Il y a une tyrannie du désir qui est une souffrance perpétuelle et permanente. Donc il oscille entre cette tyrannie du vouloir et cette tyrannie du désir. C'est quoi, Nicolas Sarkozy? C'est un jouisseur sans entrave, finalement? Oui, c'est un 68ard. Il veut jouir sans entrave et il pense qu'il est interdit d'interdire. Mais pour lui tout seul. C'est-à-dire que il dit, voilà, le pouvoir d'achat, il n'y a pas d'argent, vous n'en aurez pas. Moi, je m'augmente de 170%. Les difficultés que vous avez à vivre, etc., c'est bien, mais moi, je voyage sur des avions privés, des jets privés, je m'en vais dans des endroits de luxe et je vous le fais voir et je vous le montre en permanence. L'ostentation, effectivement, les gourmettes, les bracelets, les grosses montres, enfin, ce genre de choses. Proust disait, les femmes, c'est instruments différents d'un plaisir toujours identique. Et ce qui l'intéresse, c'est le plaisir toujours identique. Donc voilà, on a l'impression qu'il a changé de femme, mais que ce qu'il demande aux femmes, c'est toujours la même chose, et qu'une autre peut très bien faire l'affaire, pourvu qu'elle soit top modèle, susceptible d'être montrée, et qu'elle puisse faire bonne figure à son bras. C'est à peu près que ça qui l'intéresse. Il n'a jamais été question de quotient intellectuel dans cette aventure. Donc le personnage est là, dans cette logique-là. Il n'aime pas les femmes. En revanche, il les considère comme des objets, comme des choses. On a une montre, on a des vêtements bien coupés, on a une femme à proximité, on a des bijoux.